Parce que presque tout le monde de la famille de Saül était mort. Maintenant, à cause du bien de Jonathan, David dit, n'y a-t-il pas quelqu'un de la famille de Jonathan, de Saül, pour que je lui fasse du bien? Pas à cause de lui, mais à cause de Jonathan. Est-ce que vous comprenez? David voulait faire du bien à quelqu'un de la famille de Saül, à cause de Jonathan, à cause de tout le bien que Jonathan lui avait fait. Il voulait accorder une faveur, il voulait devoir faire du bien à quelqu'un de la famille, peu importe qui soit, il n'avait pas déterminé. Il dit, peu importe qui est, je vais le faire du bien à cause de qui? De Jonathan. Oui, amen. C'est comme ça que Ziba répondra, oui, il y a quelqu'un. Mais celui-là, il s'appelle Mephibosheth. Il est perdu de pied et en plus, il est à le départ. Mephibosheth était perdu du pied suite à un accident qui a eu en Israël. Mephibosheth, dans le temps, un homme de cet état a été inutile dans la société. Il a été relégué parce qu'il était inutile dans la société. Il ne pouvait rien faire. Il a été relégué à le départ. Le départ, c'était le point le plus reculé. Où on peut aller mettre quelqu'un, dès qu'il est là, on l'oublie. On ne peut pas se souvenir de lui. Lui était ramené à le départ. Ziba dit, il y a quelqu'un, mais il est perdu du pied, de pied en plus. Il est là à le départ. C'est-à-dire à le départ, c'est un endroit même où la voiture ne peut pas entrer. Donc c'était pour dire au roi, ça ne vaut pas la peine. Celui-là, il n'a même pas de pied. Je veux faire du bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Pas seulement il n'a même pas de pied, mais en plus, il est à le départ. Là où il est, même la voiture ne peut pas aller. Là où il est, c'est difficile même d'y arriver. David dit, il est où? C'est cher. Il dit à le départ. David dit, nous à le départ, va le chercher. Église amen. Église amen. Bien aimé. Tu peux te trouver dans une situation où tout le monde t'abandonne. Le départ, c'est la situation dans laquelle tu te trouves, où tu te sens seul. Dans une maladie où on t'a dit que c'est incurable. Dans une situation de blocage que tu ne peux même expliquer aux gens. Dans un célibat chronique. C'est ça le départ. Tu es dans une situation, même les gens qui s'approchaient de toi, dès que tu es dans cette situation, ne s'approchent même pas de toi. Le départ, c'est lorsque tu avais de l'argent déjà qui est autour de toi. Tu te trouves maintenant dans une pauvreté. Et tout le monde est abandonné. C'est ça le départ. Le départ, c'est dans une situation de stérilité. Les gens commencent à te rejeter parce que tu n'as pas d'enfant. C'est le départ. Le départ, c'est dans une situation où tu as fait tout pour avoir le papier. On te dit que tu vas rentrer chez toi. Tu attends que le retour, tu te trouves à le départ. Le départ, c'est dans une maladie, on te médecin on dit que c'est fini, c'est incurable. Tu te trouves à le départ. Le départ, c'est une situation que tu traverses. Tu peux faire semblant quand tu es en présence des gens, mais lorsque tu arrives dans ta chambre, tu mets ta tête sur l'oreiller, tu commences à pleurer seul. C'est le départ. Le départ, c'est un blocage que il y a des années, on a tout fait et tu fais sans sortir. Le départ. Le départ, c'est le blocage sur tout le plan financier. C'est le blocage ici pour rien ne marche. C'est le départ. Amen. Il est où? À le départ. Mais le roi dit, même à le départ là, va même les chercher. Amen. L'église amen.
J'ai une bonne nouvelle pour toi. Même si tu te trouves au départ, Dieu dit, je veux te faire du bien, pas à cause de toi, pas à cause de ce que tu es, mais à cause de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Il veut te faire du bien à cause de Jésus-Christ. Mais lorsque Dieu pense à toi de faire du bien à cause de Jésus, il y aura toujours les hommes et les femmes qui vont se lever pour commencer à donner les détails de ta vie. Amen. Amen. Tu vas dire, oui, il y a quelqu'un, mais il est peuplé de pierre. C'est-à-dire qu'il est inutile. Un homme n'a rien. Celui-là, non. Lorsque un homme se lèvera pour te marier, il y aura toujours les hommes et les femmes qui vont commencer à donner les détails de ta vie. Celle-là, on la connaît bien. Elle a changé tellement les hommes. Elle ne vaut même pas la peine. Seigneur, il ne faut pas la marier. Est-ce que tu n'as pas vu l'homme? Lorsque le gouvernement de ce pays décidera de te donner des papiers, il y a toujours quelqu'un qui passera pour donner des informations que c'est un vendeur de drogue. Il ne faut pas lui donner. Lorsque Dieu commence à t'énerver, même à l'église, son ministère commence à prospérer, il y aura toujours quelqu'un qui va se lever, mais il ne fait pas confiance. Il est versatile, il ne faut pas lui faire confiance. Lorsque le Seigneur commencera à te guérir de toutes les maladies de souffrance, il y aura toujours quelqu'un qui va se lever pour te dire pourquoi tu devrais à cette église-là. Il ne faut même pas prier. Lorsque le Seigneur, le temps arrivera pour la délivrance, il y a quelqu'un qui te dira, il ne faut pas aller passer par les chiens. Mais comme notre Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Quand il veut te venir, il n'a pas besoin de conseils de qui que ce soit. Dans sa souveraineté, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, à qui il veut, parce que c'est un Dieu. Il dit, va me les chercher, même à l'au-delà. Cette semaine, je vais en arrière. Oh non! Comme Dieu c'est un Dieu, et que l'état est arrivé, parce qu'il y aura toujours un jour, et ce jour-là est déjà arrivé, le frère là va dire, même s'il était prostitué, moi je vais gagner. Bien aimé, tu vas. C'est toutes les personnes là qui veulent tout le temps donner les détails de vie des autres. Occupe-toi de tes affaires. Amen. Laisse-moi te dire, lorsque Dieu veut te venir, toutes les personnes qui vont se lever contre toi, il entre directement en conflit et devient l'adversaire de Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui veut te venir. Toutes les personnes qui s'opposent, il devient adversaire de Dieu. Va te le chercher où? À l'au-delà. Là où tu penses que c'était possible, là, toi tu vas. Qui dit que c'est une mauvaise femme, c'est une mauvaise église. Va me le chercher à l'au-delà, parce que je vais lui faire du bien à cause de Jonathan. Va me chercher Marie là, même dans sa situation de position là, qu'elle vienne. Je vais la faire du bien à cause de Jésus-Christ. Jésus est mort à la gloire pour toi, pour le mauvais, pour le péché. C'est pour cela qu'il est mort. Il ne te condamne pas, mais il veut te faire du bien. Oh, c'est ça.
que nous étions pécheurs, Christ, autant marqué de Dieu, il est mort pour nous. Les amen. Et David dit à Tibana, qui donnait les détails de pied et de repas là, il dit, toi là, va me chercher. Et puis Tiba a dit, il va quand même à là. Il trouve la personne, il a déjà donné tous les détails, il a détruit là. Assis, bien aimé, la situation dans laquelle tu te trouves là, tu penses que Dieu ne sait pas, Dieu pense déjà te faire du bien. Même le Méphibosheth ne savait même pas que quelque part, David cherchait quelqu'un de la famille de Saül pour lui faire venir à cause de Jonathan. Au moment où tu es dans ta situation de maladie, au moment où tu es dans la souffrance, Dieu dans sa tête, il a déjà pensé. Il dit, je veux faire du bien à ma fille, à mon fils, à cause de Jésus. Mais Méphibosheth dans le départ, dans l'oubli, personne ne venait le visiter. Tout ce qu'il attendait, c'était la mort. Vous savez, il y a des situations, frère, où tu te trouves, tu dis, tu regardes comme si les ciels et la terre veulent s'écoller. Tu te poses la question, est-ce que Dieu existe ou n'existe pas? Tu commences à te dire toi-même, tout ce qui me reste, c'est la mort. J'attends la mort. Laisse-moi te dire qu'il y a une bonne nouvelle. Au moment où tu es arrivé au bout, il y a quelque part, c'est lui qui est assis sur le temps. Il pense comme moi, il dit, va me les chercher, je vais les guérir. Va me les chercher, je vais les guérir. Va me les chercher, je vais les guérir. Parce qu'il va te faire du bien. Pas à cause de toi, pas à cause de son père, pas à cause de cette vie, pas à cause de sa beauté, mais tout simplement à cause de Jésus-Christ. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. La femme de perte de sang, pendant 12 ans, elle essayait, elle était rejetée, elle était mise en quarantaine. Elle était obligée de nous guérir. Et dans les temps de la mort, elle ne pouvait même pas entrer à l'église pour prier. Elle était mise en quarantaine, elle ne pouvait pas travailler. Elle ne pouvait pas rester à côté de son mari, elle ne pouvait pas préparer pour son mari. Quelle souffrance! Lorsque le Seigneur va vous bénir, lorsque vous entrerez dans votre salle, lorsque vous commencerez à faire des choses extraordinaires, ils vont dire, ils sont toujours fétiches à la magie, ce n'est pas un problème. Une chose est vraie, il y aura toujours. Amen. Tiba abattu, il trouve Méphibosheth. Lui, Méphibosheth désespéré. Il va à Tiba qui est béni. Il dit Méphibosheth, je suis venu te chercher. Lui-même dit moi, il dit où toi? Parce que David, le roi, veut te faire du bien. Dieu, quand il t'élève, il va utiliser que tes ennemis là. Les gens qui parlaient mal de toi là, ce sont là qui vont venir te servir. Amen. David, lorsqu'on lui amène Méphibosheth, il dit Méphibosheth, c'est toi. Il n'a même pas dit que comment sont tes pieds, pourquoi tes pieds sont perclés. Non. Il dit c'est toi. Le problème ce n'est pas ton état, mais le problème c'est que Dieu veut te bénir. Parce qu'il veut te bénir, c'est ton jour. Il n'a pas demandé comment tes pieds sont perclés. Non, il n'a pas demandé le détail de sa vie. Il dit tout simplement c'est toi le petit Méphibosheth. Il dit oui. Il dit je vais te faire du bien. Pas à cause de toi, pas à cause de tes pieds. Merci Seigneur. À cause de qui? À cause de Jésus. Mais Méphibosheth lui-même est étonné. Il dit moi, un chien comme moi. Vous savez, il y a des gens qui ont un complexe, je ne sais pas, de blocage endogène et exogène.
Église, amen. Ils ont un blocage, un complexe que j'appelle endogène et exogène. Endogène, c'est ce que toi tu dis de toi. Exogène, c'est ce que les gens disent de toi. Écoutez, tu m'as dit qu'il a perdu de pied. Il a le débat. Lui-même arrive, il dit un chien comme moi. Lorsque je vais te venir, tu es vraiment bloqué, tu dis moi, mais venir moi ici me marier, allô? Il y a un homme dans la ville de c'était Zaché, un homme de petite taille. Il avait un blocage endogène exogène. Quand Jésus parlait, la foule est telle, il ne peut pas voir Jésus. Exogène. Sa taille, endogène. Mais c'était un homme comme le brave. Il a regardé la foule. Il faut que je voie Jésus. C'est pourquoi, même si tu as ce blocage-là, tu peux le détruire. Amen. C'est un homme de petite taille. Il regarde la foule, il ne va pas Jésus. Il regarde sa taille, il ne va pas Jésus. Il dit, je vais faire une chose. Il monte sur un arbre. D'un coup, qu'est-ce qu'on dit? Deux pierres, il a deux coups. D'une pierre, deux coups. Il a réglé le problème de sa taille, il a réglé le problème de la foule, il a vu Jésus. Amen. Il y a des gens qui sont tellement bloqués. Un homme vient pour le marier, moi je ne marie pas, mais tu veux quoi? C'est un blocage. Un chien comme moi, tu n'es pas un chien. Tu as de la valeur parce que tu es une créature de Dieu. Dieu t'a créé donc selon son image. Tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Ne te considère pas, peu importe ta taille, peu importe la forme que tu es, c'est Dieu qui a voulu que tu sois ainsi parce qu'il sait pourquoi tu as fait ici. Ne te compare pas à qui que ce soit. Dieu, tel que tu es là, malgré ta taille, malgré ta forme, quelque part, Dieu a déjà choisi un homme pour toi. Il doit te mettre à tel que tu es là. Même ton frère, tu peux être mince. Tu peux être, je ne sais pas, de petite taille. Toi, tu te regardes dans le miroir et tu dis, c'est pas possible. Le femme ne peut pas m'aimer. Laisse-moi te dire, ce n'est pas le problème de ta taille. Ce n'est pas le problème de d'être mince. C'est le problème de Dieu. Parce qu'il y aura toujours un jour. Quand ce jour-là arrive, tu verras une grande femme, de grande taille, qui dit, j'aime cet homme. Parce que cela ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu qui peut te venir. Il y aura toujours un jour. Ne soyez pas complexe. Tu as le jour de Dieu. Tu as la valeur aux yeux de Dieu. Alors, le roi, il dit maintenant à Méphibosheth, je veux te restituer les terres de tes pères. Ce n'est pas tout. Tu vas ici. Tu vas là. Qui faisait des détails sur ta vie là. Lui et sa maison deviendront des serviteurs. Frère, ma soeur, quand Dieu t'élève, toutes les personnes qui se moquaient de toi, ils vont venir. Ils vont venir te servir. Parce que ce n'est pas le problème d'un homme, c'est le problème de Dieu. Amen. Et lorsque David parlait, tu as été là entendé. Laisse-moi te dire, les complots de tes ennemis ne peuvent jamais arrêter ta destinée à toi que tu as prévu pour toi. Au contraire, leur complot, c'est un tremplin pour t'amener dans ta bénédiction. Laisse-moi te dire une chose. Moi, j'aime des fois quand j'ai des ennemis. Il ne faut pas les susciter, il ne faut pas les créer. Mais s'ils sont là, rendez grâce à Dieu. Vous savez pourquoi? Les amis, parfois c'est gêne de vous dire la vérité. Vous êtes d'accord avec vous? Mais les ennemis, dès que rien, ils montrent. Quand tu es sage, tu écoutes de ce qu'il dit là. Qu'est-ce que je dois réparer?
qu'est-ce que je dois faire? Parce que quand il parle de trop. Mais dans cette idée-là, il n'y a pas toujours de... Il y a d'autres choses qui peuvent m'aider aussi à me rapprocher du Seigneur. Amen. Amen. Mais les amis, il peut te voir dans le mal, il dit non, tout va bien. Il se gêne ici, je lui dis ça va lui gêner. Mais les ennemis, ils crient à tout moment. Même ça nous fait du mal, mais quelque part, ça nous aide à nous approcher du Seigneur. Amen. Amen, l'Église. Les frères de Joseph, leur complot machiavélique, c'était pour détruire et tuer Joseph à cause de la jalousie. Mais ils ont oublié que leur complot était un tremplin pour amener Joseph à devenir le premier ministre. C'est pourquoi ne prie pas pour que tes ennemis meurent. Prie pour qu'ils vivent. Vous savez pourquoi? Si les ennemis à moi meurent et que le Seigneur commence à me venir, mais comment il faut qu'ils voient qu'ils plairent.